un plaisir lorsque vous nous acceptez chez vous, mesdames et messieurs, pour décrypter les actualités du jour. En République démocratique du Congo, plusieurs faits sont toujours à la une et très bien sûr la situation sécuritaire dans l'est du pays. Alors au niveau de l'ONU, cette question a une fois de plus été au rendez-vous avec le Conseil de sécurité de cette organisation des Nations Unies, la République démocratique du Congo qui a eu droit une fois de plus à la parole et s'est exprimé par rapport au mandat de la MONUSCO. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, je rappelle, depuis 1999, eh bien, aujourd'hui, elle est toujours là et plusieurs questions taraudent les esprits des Congolais. Quand est-ce que la MONUSCO partira? Et si elle peut rester, qu'est-ce qu'elle fait concrètement en République démocratique du Congo? Et voilà donc, il y a toujours des prorogations du mandat de la MONUSCO. Chaque fois, on renouvelle son mandat une seule fois. Donc, en décembre, plus précisément le 20 décembre de cette année 2025, le mandat de la MONUSCO va toucher à sa fin et les signes présents montrent combien de fois cette MONUSCO restera en République démocratique du Congo. On ne sait pas si son mandat sera renouvelé pour combien d'années et quel sera aussi le vrai mandat aussi de cette MONUSCO. Parce qu'en parlant du mandat, il y a des voix qui s'élèvent aussi pour réclamer à ce que les mandats soient aussi renforcés, qu'ils soient robustes, au lieu que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, jouant le rôle d'observateur, donc être là tout simplement, ou soit faire l'arbitrage. Donc, il y a d'autres qui estiment que la MONUSCO doit beaucoup plus se positionner aux côtés des FARDC lorsqu'il y a des forces négatives qui attaquent l'intégrité territoriale du pays. Et voilà donc, la MONUSCO s'était lancée à un certain moment dans cette optique-là, parce qu'on se rappelle des opérations Springbok, on se rappelle aussi des opérations toujours avec les FARDC, mais malheureusement, ces opérations n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Voilà pourquoi la question sur les vrais rôles de la MONUSCO en République démocratique du Congo revient encore une fois au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. À un certain moment, la République démocratique du Congo s'était montrée hostile. Même le gouvernement congolais, d'abord sous Joseph Kabila, s'était montré hostile quant au prolongement voilà, du mandat de la MONUSCO. Et tout juste après, il y a eu des coups de force qui se sont présentés et les mandats de la MONUSCO avaient été renouvelés d'une année. Et puis, elle est restée toujours en République démocratique du Congo avec aussi l'arrivée de Félix Tshisekedi. On renouvelait les mandats de la MONUSCO d'un an. Chaque fois, c'était un an. Alors cette fois-ci, les Congolais pensaient que c'est la bonne, surtout avec la feuille de route qui a été présentée pour les retraits progressifs de la MONUSCO. Rappelez-vous, c'est en 2024 que cette feuille de route allait connaître sa fin, donc échelonnée jusqu'en 2024, mais 2024 est passé et la MONUSCO est toujours en République démocratique du Congo au motif que la situation sécuritaire continue toujours de se détériorer. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a aussi des tensions ça et là, il y a des zones qui sont toujours occupées et la MONUSCO justifie sa présence en République démocratique du Congo par tous ces événements. Donc, la MONUSCO, elle est une fois de plus invitée à rester en RDC. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais cette fois-ci, c'est un cadre de la représentation de la République démocratique du Congo au sein de l'ONU qui l'a dit. Il s'appelle Hippolyte Mfulu Kingonzila. Hippolyte Mfulu Kingonzila, il est chargé d'affaires et premier conseiller à la mission permanente de la République démocratique du Congo à l'ONU. Il a dit devant les conseils de sécurité à New York. Qu'est-ce qu'il dit? À la suite de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, la feuille de route du plan de retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, ne peut être mise en exécution actuellement. Donc, il estime que c'est difficile de mettre en exécution la feuille de route du plan de retrait de la MONUSCO. C'est difficile. Donc, le plan de retrait qui devrait être déjà mis en place
aujourd'hui, il estime que c'est difficile de mettre en place ces plans de retrait de la MONUSCO. Et voilà pourquoi il renchérit en disant la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO, qui, rappelez-vous, avait fermé ses portes, c'était le mardi 25 juin 2024, de Bukavu. La MONUSCO avait fermé son bureau de Bukavu, c'était le mardi 25 juin 2024. Alors, c'est névralgique, donc plutôt, qui était beaucoup plus considéré comme un site névralgique, son centre névralgique, voilà, de ces opérations au site Kivu depuis plus de 20 ans. Alors, il avait été fermé le 25 juin 2025 lors d'un événement de haut niveau. Alors, comme convenu avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, la MONUSCO achèvera son retrait du site Kivu le 30 juin 2025, avait donc achevé son retrait du site Kivu le 30 juin 2024, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement de la RDC. En décembre dernier, les mandats de la MONUSCO, de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la MONUSCO, voilà, avait été renouvelé à l'unanimité par le Conseil de sécurité pour une durée d'1 année, soit jusqu'au 30 décembre 2025. Ce nouveau mandat est donc particulièrement prolongé et donc on peut dire qu'il sera donc prolongé et donc ça justifie aussi donc le séjour de la MONUSCO en République démocratique du Congo, alors que, rappelez-vous, cette même MONUSCO avait déjà enclenché un désengagement sur les terrains, notamment au site Kivu, mais également dans la province du Tanganyika, après une vingtaine d'années de présence. Mais il faut aussi dire que la situation sécuritaire n'est pas encore aussi rassurante, voilà, surtout dans des zones aujourd'hui occupées, ça et là, plusieurs faits qui sont aussi justifiés à ce niveau. Donc, la MONUSCO qui va rester encore d'autres années en République démocratique du Congo, et pourtant, je me rappelle, il y avait même des manifestations ici à Goma demandant le départ des troupes zonisiennes de la RDC. Parce que la MONUSCO, on ne sait pas. Il y a des gens qui ne savent toujours pas qu'est-ce qu'elle fait en République démocratique du Congo. Et tout d'un coup, la situation sécuritaire qui n'est pas aussi rassurante justifie la présence de la MONUSCO. Donc, si il y a une paix effective en République démocratique du Congo, la MONUSCO n'aura pas de travail en RDC. Et sa présence n'aura même pas de raison d'être. Elle n'aura pas de raison d'être en RDC s'il y a la paix. Voilà donc, à un certain moment, cette MONUSCO joue, se présente comme, joue un rôle beaucoup plus d'observateur, au lieu aussi d'intervenir en cas de nécessité. Parce que dans sa mission, il y a aussi la stabilisation, mais également la protection des civils. Mais quand les civils sont menacés, des fois, cette MONUSCO, on ne la voit pas aussi intervenir pour protéger les civils comme il faut. Voilà donc beaucoup de questions par rapport à la mission de cette MONUSCO elle-même. Mission, voilà, oui. Le rôle voilà, de cette MONUSCO en RDC, beaucoup de questions se posent. Parce qu'elle semble ne pas jouer son rôle comme il faut. Alors, elle va rester encore en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, un cadre voilà, de la représentation de la RDC qui lui dit que c'est difficile de mettre en œuvre les plans de retrait de la MONUSCO pendant que nous sommes dans une situation d'instabilité. C'est lui qui l'a dit. Donc, ça va permettre encore au Conseil de sécurité de renouveler le mandat de la MONUSCO en RDC. Donc, de 1999 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire, je crois, 26 ans, oui, 26 ans que la MONUSCO est en République démocratique du Congo. En décembre, elle va faire 26 ans en RDC. C'est la mission la plus, donc, la plus importante de l'ONU au monde. Elle a un budget colossal, elle a un effectif aussi très
très un lourd, voilà, un effectif très lourd. Et déjà, ça fait à ce que les attentes de la population vis-à-vis de cette MONUSCO, tenant compte de son budget, tenant compte de son effectif, les gens veulent obtenir beaucoup des choses de cette MONUSCO. Malheureusement, ça n'arrive pas toujours. Parce que depuis que la MONUSCO elle est là, les groupes armés ne font qu'accroître. Le nombre de groupes armés ne fait qu'accroître. En République démocratique du Congo, d'autres groupes armés naissent sous les yeux de la MONUSCO. Et rappelez-vous d'une phrase aussi devenue célèbre à l'époque de Laurent Nkunda. Lorsqu'on disait, quelques membres de cette MONUSCO qui disaient « No Kunda, no job ». Donc quand Kunda ne fait pas ses activités militaires, la MONUSCO n'aura pas de travail. La MONUSCO n'aura pas de travail. Donc le travail de la MONUSCO est justifié aussi par la présence des groupes armés. S'il n'y a pas de groupes armés, il n'y aura pas de MONUSCO en République démocratique du Congo. Il n'y aura pas de MONUSCO. Après 2013, lorsque les M23 étaient vaincus, en 2013, il y avait une petite stabilité, en dépit du fait aussi de la présence des ZDF qui avaient aussi accentué leurs opérations dans les Grands Nord. Mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que la MONUSCO n'avait plus presque de travail à faire. Voilà pourquoi elle s'est lancée dans ce qu'on appelle les désengagements, les DDR, processus de désarmement, de réinsertion de tous ces groupes, de tous ces éléments, tous ces miliciens qui devraient bien sûr intégrer soit la vie civile, soit intégrer l'armée. Ça dépendait d'eux. Et la MONUSCO était censée les encadrer. C'était donc un programme. Et tout juste après, la MONUSCO elle s'est lancée dans beaucoup de choses, plusieurs processus de développement, mais ce n'est pas là où on l'attend beaucoup plus. La MONUSCO est beaucoup plus attendue en ce qui concerne les retours de la paix. Les retours de la paix qui restent aussi un souhait pour nombre de ces Congolais, non seulement qui nous suivent, mais également partout au monde, qui sont là en train d'attendre à ce que la paix soit de retour. Alors, ils pensaient que ça passe par la MONUSCO, parce qu'on les appelle les casques bleus, les soldats de la MONUSCO, mais malheureusement, les casques bleus, les soldats de la paix, jusque-là, on n'obtient pas grand-chose d'eux. Alors, toujours dans ces conseils de sécurité, hier, cet organe des Nations Unies a renouvelé les sanctions contre la République démocratique du Congo jusqu'au 1er juillet 2026, ainsi que les mandats du groupe d'experts qui assistent les comités des sanctions jusqu'au 1er août 2026 selon l'ONU. Alors, ces mesures, donc les sanctions qui pèsent contre la RDC, incluent des interdictions des voyages et les gels des avoirs pour les personnes et entités non gouvernementales impliquées dans des activités menaçant la paix et la sécurité de la République démocratique du Congo. Voilà donc les sanctions ont été renouvelées jusqu'au 1er juillet 2026. Donc l'année prochaine, ces sanctions vont durer encore une année. Et puis, même les mandats aussi du groupe d'experts qui assistent, voilà, les comités des sanctions jusqu'au 1er août 2026. Donc, c'est toujours des sanctions aussi qui pèsent contre la RDC. Ça implique ceux-là qui sont en connivence avec les groupes armés, ceux-là qui sont en connivence aussi, ou disons qui interviennent dans des violations des droits de l'homme, les gels de leurs avoirs aux États-Unis et partout où, bien sûr, il y a cette influence de l'ONU. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs, une autre actualité qu'il fallait peut-être soulever, bien sûr, que nous venons de faire. Alors, ça fait toujours près, donc, ça montre combien de fois beaucoup reste à faire en République démocratique du Congo. Oui, il y a des efforts qui sont fournis ça et là pour que les pays soient de retour dans les concerts des nations, pour que la RDC aussi soit considérée. Mais il faut aussi se rassurer qu'à l'interne, même au sein de l'armée, il n'y a plus de violations. Même au sein des services de sécurité, il n'y a plus de violations des droits de l'homme pour ne plus être aussi exposé à des sanctions pareilles. Donc, espérons qu'en 2026, ces sanctions vont prendre fin. Parce que ça va intervenir aussi au moment où la RDC sera entrée des vrais, ou disons des siégés
au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Je rappelle, la RDC va siéger au sein du Conseil de sécurité entre 2026 et 2027 comme membre non permanent. Il y a aussi un siège pour la RDC au niveau de la Commission des droits de l'homme à Genève, toujours de l'ONU. La RDC donc est en train d'intégrer toutes ces organisations. Mais il faut aussi penser d'abord au retour de la paix. Les retours de la paix passent bien sûr par des processus diplomatiques comme on l'a vu à Washington, mais également un processus à l'interne beaucoup plus inclusif où les acteurs clés de la politique, de la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo peuvent se retrouver ensemble justement pour trouver une issue favorable entre Congolais. Je précise entre Congolais. Ce n'est pas mauvais de faire tout ce qui a été fait à Washington, mais à l'interne, il faut aussi se rassurer que les Congolais discutent entre eux pour trouver une issue favorable. Ce n'est pas seulement pour se partager des postes. Parce que quand on dit dialogue en RDC, on songe toujours au dialogue, au partage du pouvoir. Mais cette fois-ci, c'est un dialogue qui doit être sincère. Chacun doit venir avec sa contribution pour trouver une issue favorable. Parce que dans cette question d'IM23, aujourd'hui, il y a même des Congolais qui sont dedans. Plusieurs Congolais, certes. Donc ces Congolais aussi doivent être entendus. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on avait aussi à partager, à faire comme décryptage de l'actualité sur votre chaîne de prédilection Web Info Télévision. Nous allons nous retrouver une fois de plus prochainement pour d'autres actualités, toujours dans l'esprit bien sûr de décrypter les faits tels qu'ils se présentent et non inventer les choses. C'est comme ça que nous on travaille et nous allons toujours rester fidèles à ces principes-là. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les différentes productions de Web Info en temps réel, car c'est ici où vous êtes toujours mieux informés. Restez donc connectés.